Je suis le Dr Tom Griffiths de l'Université Penn State. Plusieurs années de recherche nous ont permis de développer une technique simple et efficace pour améliorer la vigilance. Les sauveteurs qui utilisent les stratégies de balayage visuel aux 5 minutes peuvent augmenter leur attention et leur niveau de concentration tout en réduisant l'ennui. Ultimement, les stratégies de balayage visuel aux 5 minutes sauveront des vies. La recherche démontre clairement qu'un balayage spécifique ne devrait pas durer plus de 5 minutes. Avant un changement significatif de posture ou de position, la pratique de surveillance peut devenir plus statique. Bouger, marcher, parler, écouter de la musique de fond à faible volume et effectuer des exercices légers font tous partie des moyens pour augmenter la concentration et le niveau d'attention tout en réduisant l'ennui. Les usagers, les clients et les superviseurs admirent cette technique car ils peuvent voir un changement significatif dans la position, la posture et la technique de balayage visuel du sauveteur à toutes les 5 minutes, ce qui les rassure puisque les sauveteurs sont en fait vigilants. Les stratégies de balayage visuel aux 5 minutes incorporent plusieurs aspects dans un simple système d'observation. Voici les principes de base utilisés pour développer cette stratégie. Les tâches de surveillance ne doivent pas excéder 5 minutes, afin d'éviter que la performance ne commence à diminuer. Pour réduire la fatigue visuelle, la tête doit bouger de façon continue autant que les yeux. Plus tôt les sauveteurs changent de position de surveillance, meilleur sera le niveau de vigilance. Les mouvements aident à réduire l'ennui et augmentent la respiration, ce qui aide à prévenir la fatigue. La plupart des procédures de rotation des postes de surveillance fonctionnent sur une base de 5 minutes. Par exemple, aux 15, 20, 30 ou 45 minutes. Les sauveteurs qui bougent, marchent, parlent et changent de posture aux 5 minutes maintiennent un plus haut niveau de vigilance. De plus, les usagers et les superviseurs ont aussi la perception que les sauveteurs sont vraiment plus vigilants. Pour des raisons de sécurité, il est logique que le sauveteur compte les usagers dans sa zone de surveillance à toutes les 5 minutes. Avant de parler des étapes des stratégies de balayage visuel aux 5 minutes, il est important de comprendre la différence subtile mais significative entre le balayage visuel et le coup d'œil. Le balayage visuel fait référence à un système de plusieurs techniques visuelles permettant de surveiller les usagers par des coups d'œil répétés. Un coup d'œil n'est qu'une vérification visuelle des usagers dans votre zone. Une séquence de balayage visuel dure 5 minutes, au bout desquelles il y a un décompte des usagers, puis un changement de position et de posture, sans interrompre la surveillance, suivi d'une nouvelle séquence avec un autre modèle de balayage. Un modèle de balayage visuel est basé sur une façon spécifique de produire des coups d'œil de façon répétitive sur une zone pour une période de 5 minutes. Le coup d'œil ne dure que quelques secondes et est utilisé pour toucher visuellement tous les usagers de votre zone, en connectant les points. Essayez de deviner leur grandeur, leur poids ou leur âge, la couleur de leur maillot ou autre chose. Toutes ces stratégies sont bonnes pour tenir les usagers sous surveillance pendant le balayage visuel. Le fait de se concentrer ou de centrer sa vision brièvement sur un usager au cours de chaque balayage de la zone permet d'augmenter la concentration. Durant les séquences de 5 minutes, les balayages visuels successifs permettent de centrer l'attention sur chacun des usagers dans la zone au moins une fois. Le temps pour compléter le balayage visuel de la zone sera variable en fonction des conditions et des installations. Chaque installation aquatique doit déterminer la durée optimale du balayage visuel pour chacune des zones. La clé de la stratégie des séquences de surveillance est de changer les 4 éléments de base aux 5 minutes. Ces 4 éléments sont la posture, la position, le modèle de balayage visuel et le décompte des usagers. Tout d'abord, choisir une posture, assise, debout ou marcher sur le bord de la piscine. Les sauveteurs préfèrent s'asseoir pour les 5 premières minutes, tandis que d'autres préfèrent demeurer debout pour s'asseoir par la suite. La marche est aussi encouragée. Pensez à PAD, P-A-D, P pour promenade, A pour assis, D pour debout. Ensuite, positionnez-vous de manière à voir tous ceux qui sont dans votre zone. Le changement de position permet au sauveteur de demeurer alerte, mais aussi de changer la ligne de vision, de même que la perspective de la zone de surveillance. L'avantage des plateformes de surveillance est qu'elles permettent au sauveteur de se tenir debout d'un côté pour les 5 premières minutes
et de se tenir de l'autre côté pour les 5 minutes suivantes. Lorsque votre position est établie, choisissez un modèle spécifique de balayage visuel et utilisez-le de façon répétitive seulement pour les 5 prochaines minutes. Le modèle peut être circulaire, carré, rectangulaire, à l'horizontale ou verticale. Vous pouvez aussi simplement relier les points ou utiliser une grille. Peu importe le modèle, votre tête doit bouger. Ceci réduit la fatigue visuelle tout en améliorant l'acuité visuelle et permet aussi de signaler aux usagers et aux superviseurs que le surveillant est vraiment attentif. Pour chacun des modèles présentés, le balayage visuel doit comprendre des coups d'œil en alternance au fond de la piscine et en surface. Priorisez le fond du bassin pour des raisons de sécurité et en cas de doute, allez vérifier. Enfin, autant que possible, vous devez compter les usagers à la fin de chaque période de 5 minutes. Si vous ne pouvez compter tous les participants, faites une évaluation sommaire. Une autre bonne idée est de mentalement répéter le sauvetage le plus difficile de l'un des usagers situés dans votre zone. La clé des stratégies de séquence de surveillance est de changer ces 5 principes de base à toutes les 5 minutes afin de devenir plus diligent pour les personnes dans votre zone. Encore une fois, les 4 pièces maîtresses des stratégies de balayage visuel aux 5 minutes sont de changer de manière significative votre posture, votre position et votre modèle de balayage visuel à toutes les 5 minutes, suivi d'un décompte des usagers avant de changer de posture, de position ou de modèle de balayage visuel à toutes les 5 minutes. Maintenant, jetons un coup d'œil aux stations de surveillance utilisées par les sauveteurs. L'un des objectifs de la stratégie est de permettre aux sauveteurs de n'être assis que pour moins de la moitié du temps alloué à la surveillance aquatique d'un bassin. Il a été démontré que la position debout et la marche, lorsque c'est possible, sont plus efficaces pour la surveillance et la vigilance que la position assise. Les chaises de surveillance ou miradors de plus de 1,80 m présentent plusieurs avantages. Lors des journées ensoleillées, elles permettent de réduire les effets des reflets du soleil. De plus, la position assise en hauteur permet l'élimination de l'obstruction créée par les usagers et la socialisation excessive. L'utilisation des miradors peut aussi présenter quelques désavantages. Il n'est pas facile, voire même dangereux, de grimper rapidement ou de descendre tout aussi rapidement des miradors. Il est plus difficile d'aller voir un usager ou de faire une patrouille au sol lorsque nécessaire. Les miradors peuvent aussi créer une barrière sociale entre les sauveteurs et les baigneurs. L'utilisation de stations de surveillance plus basses, présentant une plateforme, peut faciliter la pratique des stratégies de balayage visuel aux 5 minutes et peut être plus sécuritaire à utiliser. Les stations plus basses et plus grandes encouragent la vigilance en permettant des mouvements et des changements de position. Il est aussi plus facile de descendre ou monter sur la station de surveillance. Il permet aux sauveteurs d'être en patrouille plus facilement et il est possible de parler aux usagers, évidemment en ne quittant pas l'eau des yeux. Si ces techniques sont utilisées, plusieurs vies pourraient être sauvées. Souvenez-vous qu'il ne prend que quelques secondes à un enfant pour se noyer. J'espère que vous avez apprécié ce vidéo présentant les stratégies de balayage visuel aux 5 minutes. J'espère que vous pourrez utiliser ces techniques et appliquer les stratégies de balayage visuel aux 5 minutes pour augmenter l'attention et la concentration tout en réduisant l'ennui et la fatigue. Finalement, je souhaite remercier Paragon Aquatic pour le support financier à ce vidéo et pour m'avoir permis de créer la Griff's Guard Station de Paragon. Merci d'avoir visionné ce vidéo et s'il vous plaît, utilisez ces techniques pour améliorer la sécurité dans votre installation aquatique.